أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, chers abonnés, chers camarades, chers membres du groupe de la Sourate Merci, nous allons aborder un sujet très important concernant la mort. Vous savez, la mort est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu, Allah est unique, wahdahu, il est unique. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, et aucun Dieu n'est égal à lui, et il n'y a aucun Dieu en dehors de lui. La sharika lahu, et nous ne pouvons associer aucun Dieu à lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk, à lui la royauté, wa lahul hamd, à lui la louange, yuhyi, celui qui donne la vie, wa yumitu, qui donne la mort, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyu la yamut, et celui qui vit, qui existe et qui ne meurt jamais. Allah ne meurt jamais, celui qui donne la mort. Wa huwa hayyu la yamut, biyadil khair, et tout le bonheur, tous les biens, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bien se trouve dans ses mains. Biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir, et accepte la capacité sur toute chose. Il n'y a pas d'impossibilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de choses incapables chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est certes capable de tout. Il a la capacité sur toute chose. Il est capable de tout faire. Chers frères et sœurs, la mort est un état d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe déjà qu'il y a des gens sur cette terre où nous pensons qu'ils sont réellement en vie, mais en réalité, ce sont des gens qui sont morts. Parce que celui qui ne se souvient pas d'Allah, celui qui n'adore pas Allah, est semblable à quelqu'un qui est mort. Et celui qui se souvient d'Allah, qui adore Allah, est semblable au vivant. Et la mort est un état d'esprit, il faut comprendre à travers la mort une récompense pour ceux-là qui ont agi dans le sens du bien, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas été ingrats. Et vous savez, la naissance de tous les enfants, de toute personne, est un contrat qui a été signé avec Allah subhanahu wa ta'ala, de venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Allah ne nous a pas créés, nous les hommes et les génies, pour autre chose, si ce n'est que pour son adoration. Donc l'objectif premier de notre existence sur cette terre, c'est de venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le créateur, celui qui nous a créés, pendant qu'on n'existait pas, pendant qu'on n'était pas là, on n'était rien. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes actuellement et présentement. Référence coranique, Sourate al-Mulk, la sourate de la royauté. Vous savez, sur cette terre, tout homme aspire au bonheur, tout homme aspire à la royauté, tout homme aspire à la stabilité, à la sécurité et à tout ce qui honore l'homme. Mais nous avons tous oublié que tout ce que nous venons de citer se trouve dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbil nas, c'est lui le Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, c'est lui le maître des hommes. Ilahi nas, c'est lui le Dieu des hommes. Dans la sourate al-Mulk, vous allez comprendre
Allah dit Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Béni soit Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mains de qui se trouve la royauté. La royauté que nous cherchons, le succès, la réussite, le bien-être, le bonheur, dans ces mots se trouve en réalité dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a certes la capacité sur toute chose, il est capable de tout faire. Alladhi khalaqa al-mauta. Vous voyez, quand je vous disais que la mort est un état d'esprit, la mort est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Alladhi khalaqa al-mauta, c'est lui qui a créé la mort. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, il a créé la mort et la vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, il a créé la vie et la mort pour nous éprouver avec, pour voir qui d'entre nous fera le bien, qui d'entre nous va agir dans le sens du bien. Alladhi khalaqa al-mauta, c'est celui qui a créé la mort, wal hayata, et la vie, liyabluwakum, pour vous éprouver, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour voir ceux qui vont agir dans le bien. Vous voyez, ces deux choses sont liées l'un et l'autre. Quand une femme enceinte doit aller donner naissance, doit se rendre à la maternité, ou lorsqu'elle rentre en travail, automatiquement, nous tous nous craignons parce qu'on s'attend à deux résultats. Soit ça marche, soit ça casse. Marcher, ça veut dire quoi? Elle donne naissance à un enfant, à une nouvelle vie. Elle-même, elle est là, on est content, on est heureux, parce que là, on a la mère, on a l'enfant. Et de l'autre côté, soit l'enfant s'en va, soit l'enfant reste, la maman s'en va. Donc, il y a un signe et une leçon pour les hommes de l'intelligence. Donc, il faut comprendre que la mort en elle-même est un état d'esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc, dans la deuxième partie, nous allons expliquer les différents processus de la mort et les différents états. Et qu'est-ce qui nous attend après la mort? Celui-là qui a respecté le contrat qu'il a signé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu l'adorer sur la terre. C'est le contrat que nous avons signé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venu adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et celui qui aura adoré Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, qu'est-ce qui va se passer pendant la mort, pendant qu'il est en train de mourir, et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Il y a une vie après la mort. Aujourd'hui, il y a des gens dans la société qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Alors qu'en réalité, il y a une grande vie après la mort. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, nous dit Kulun alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Et en réalité, tout va finir sur cette terre. Rien ne restera éternel.